pour commencer, alors déjà, enchantée, moi c'est Sophie Masson et je vis avec l'homme que j'aime, Sébastien Mercier. Tous les samedis et les dimanches, Sébastien est absent pour le travail. C'est important qu'il aille à la galerie d'art vendre ses tableaux peints la semaine. Moi, je ne travaille pas le week-end. Du coup, j'en profite pour améliorer mes compétences de cuisine. Je manie de mieux en mieux le poivre. Avant de partir, je regarde toujours la photo qu'on a prise Sébastien et moi le jour de l'emménagement ensemble. Puis, je vais voir ma meilleure amie, qui a totalement la vie que je rêve d'avoir. Oh bon sang, comme je la jalouse. Elle est mariée et son mari l'aime passionnément et surtout, elle a une petite princesse. Je passe mon week-end à m'en occuper. C'est tellement mon rêve d'être maman et que Sébastien demande ma main. Ça serait le paradis. Je passe mon week-end à m'occuper de ces petits yeux marrons adorables. Ah, j'ai tellement hâte du jour où ça sera moi qui deviendrai maman. Puis le dimanche soir, je vais parcourir avec Kimber. C'est important qu'on a un entraînement régulier. Tous les week-ends. Après tout, Kimber reste un chien policier. Ah oui, au cas où si vous l'aviez oublié, je suis policière et j'adore mon travail. Enfin, on n'a jamais voulu me mettre sur une grosse affaire. J'ai toujours réglé les petites et principalement, je fouille les détenus et je prends leurs photos d'identité. Bref, rien de vraiment dangereux et excitant. Dès que je rentre, j'ai une tradition avec mon chéri. On joue directement aux jeux vidéo. J'ai même pas le temps de me changer. Ensuite, je prends forcément une douche et je lui raconte ma journée. Enfin, j'exagère un peu parfois, j'avoue. Parfois, je dis que je suis sur des missions importantes alors que c'est pas forcément le cas. Juste pour lui faire peur et qu'après il soit romantique et attentionné car il a peur pour moi. Un soir, pendant ma douche, j'ai entendu quelqu'un frapper. Forcément, Sébastien est allé ouvrir. Quand j'ai fini de prendre ma douche et que je suis allée voir qui c'était, vous n'imaginez pas ma surprise en voyant ma star préférée dans mon salon. Vanessa Mercier était chez moi. Quand on m'a expliqué la situation, j'étais plus que choquée. Vanessa Mercier était la grande sœur de l'homme de ma vie. Comment vous dire, ma star préférée. Bon, certes, ils se ressemblaient un petit peu physiquement, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Certes, ils avaient le même nom de famille aussi, mais comment pouvoir imaginer ça? Imaginez-vous, votre star préférée est en fait la sœur ou le frère de la personne que vous aimez. On a passé une bonne partie de la nuit à discuter et à bien m'expliquer la situation correctement, car je vous avoue que j'étais surexcitée par ce qui se passait. Quand je me suis calmée sous le choc de toute cette émotion, ils se sont mis à raconter leur enfance ensemble. Et j'ai vu un amour frère et sœur immense. Sébastien expliquait qu'il aimait beaucoup embêter sa grande sœur. Quand sa sœur est partie, il s'est mis à tout m'expliquer. Que les soirs où il disparaissait, c'était chez sa grande sœur. Et que surtout, pour lui, c'était important de nous présenter. Car j'étais la personne la plus importante de sa vie. Et sa grande sœur aussi. J'étais vraiment heureuse. Pour fêter nos 2 ans et 6 mois, Sébastien a acheté de superbes meubles où nous avons réuni quelques petits souvenirs dessus. Ah, j'étais si contente! Après tout, en 2 ans et 6 mois, l'appartement n'avait pas du tout changé. Même si bon, elle a subi de belles modifications juste après, parce que c'était Halloween. Et oui, j'étais trop contente. C'était notre premier Halloween ensemble. Mais vous allez me dire, ça fait 2 ans et 6 mois que vous sortiez ensemble. Oui, mais les 2 fois précédentes, Sébastien était tombé malade. Il ne supporte pas l'automne et a toujours un gros bon rhume dans cette période. Mais là, il était en pleine forme et j'étais trop contente. J'ai décoré toutes les pièces. Oh, et regardez mon beau miroir. Cette dame est super belle, hein. Elle a un beau visage. Elle a l'air douce et gentille et boum! Avouez, vous avez eu peur. J'adore ce tableau. Il se modifie au fil du temps. Plus on le fixe, plus il change. J'adore, c'est magique. Car Sébastien a adoré mes décorations. Il était super content que je me suis autant investie. Nous avons passé une bonne partie d'Halloween à nous embrasser dans toutes les pièces bien décorées et à regarder un bon film d'horreur. Enfin, regarder, comment dire que c'est plus ses yeux que j'ai regardé. Avant que le soleil se couche complètement, nous sommes allés sur la tombe des parents de Sébastien. Ils ne m'avaient pas dit qu'ils étaient morts. Je pense qu'il fait un gros déni. Il a fixé la tombe un moment avant de me dire qu'il m'aurait sûrement énormément apprécié. Je lui ai expliqué que moi aussi, j'ai perdu mon papa il n'y a pas si longtemps. Mais que les cendres
sont chez ma mère et elle vit très 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 loin. Après, nous sommes allés faire la fête pour nous changer les idées. Mais nous sommes surtout restés au bar et nous avons bu, plus que nécessaire. On était complètement ailleurs. On a eu beaucoup de mal à rentrer, mais nous étions complètement ailleurs, pour pas dire un autre mot. On racontait des blagues stupides et je ne me rappelle pas très bien de cette fin de soirée. Ce que je sais, c'est qu'on l'a passé dans le lit avec une bonne séance de crac-crac. Enfin, je pense, vu que 1 mois plus tard, j'ai commencé à avoir de gros changements très inquiétants. Je me levais avec des nausées, quand je rentrais à la maison directement, j'allais vomir, je me sentais tout le temps mal. Et je me suis dit que ça allait passer, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai plus le problème du fin du mois, et que plus les mois passaient, et plus de grands changements apparaissaient sur mon corps. Et là, ça faisait bien 5 mois. Forcément, au bout de 5 mois, il n'y avait plus de doute, mais je suis quand même allée voir le médecin qui m'a confirmé. J'étais enceinte. Et je suis directement allée voir ma meilleure amie pour lui partager mon bonheur comme mon chagrin. Je rêvais d'être maman, c'était mon plus grand rêve. Mais Sébastien, lui, a été très clair. Il ne veut pas d'enfant. Il n'est pas prêt, il ne veut pas encore se marier avec moi. Elle m'a consolée en me disant que s'il m'aimait vraiment, justement, la grossesse allait le réveiller. Que ça s'est passé comme ça pour elle. Elle était tombée enceinte, elle l'a annoncé à son petit ami, ils se sont mariés et maintenant ils ont une vie heureuse de famille. Je suis allée prendre Sarah dans mes bras et en la regardant, j'ai réalisé, je veux vraiment être maman et je suis faite pour être maman. Je pouvais pas abandonner mon enfant et c'était trop tard pour m'en débarrasser. Et je le voulais surtout. J'étais prête. Peut-être que ça allait faire comme elle. Peut-être que, en l'annonçant à Sébastien, il demandera ma main. J'avais extrêmement hâte de lui annoncer, mais en même temps extrêmement peur. Mais mon ami a raison. Si Sébastien m'aimait vraiment, et c'est le cas, il va m'épouser et on vivra notre vie de famille, heureuse et épanouie. Bon, il était temps. Ce soir, je me lance à l'eau. Du coup, je l'ai annoncé à Sébastien. J'étais si heureuse, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Il s'est mis à me hurler dessus et me dire de m'en débarrasser, que c'était pas possible, qu'il était pas prêt, qu'il n'en voulait pas, que j'avais fait exprès, que j'étais la seule responsable, que ça pouvait pas être possible. Sous ces paroles, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis énervée aussi. Je lui ai dit que c'était qu'un accident. Mais un accident qui ferait notre bonheur à nous deux, en tout cas qui faisait le mien, que j'étais heureuse de porter le fruit de notre amour, qu'on allait être enfin une famille heureuse. Mais non, il s'est énervé et m'a dit qu'il ne voulait pas de cette famille heureuse, qu'il n'était pas prêt pour ça. Et une famille heureuse, entre guillemets, il m'a dit. Je me suis énervée et je lui ai dit que s'il voulait pas de ce bébé, eh ben c'est qu'il voulait pas de moi non plus, et qu'il avait qu'un mot à dire et que je m'en irais. Il a dit ce mot, il a dit qu'il n'en voulait pas. Je suis partie et j'espère qu'il est vraiment, vraiment plus heureux comme ça.